Ce soir, dans Mise au point. Improviser une piste d'atterrissage d'urgence en cas d'attaque, ça se prépare minutieusement. Il a régné comme un parfum de guerre sur l'autoroute A1. Une opération de grande envergure pour l'armée, comme on n'en faisait plus. C'est le reportage de la semaine. Et la guerre en Ukraine a certainement pesé dans l'événement très inhabituel et quelque peu menaçant qui s'est déroulé cette semaine sur l'autoroute A1, un exercice technique, mais aussi de communication pour l'armée. La transformation en quelques heures de l'autoroute en piste, suivie par David Nicole. Ce matin, tout semble très calme. Mais aujourd'hui, le calme n'est qu'apparent. Nous sommes à quelques minutes du lancement d'un exercice qu'on n'a pas vu depuis la guerre froide. De quoi attirer les curieux. Il arrive là, joli. C'est joli, il a du soleil. Il a plus de soleil maintenant. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Quand les premiers mirages sont apparus dans les années 69-70. On voit que vous avez des étoiles dans les yeux. Hein. Ben oui, j'aimerais bien être à leur place, mais je suis trop âgée, c'est dommage. Faut essayer, on ne sait jamais. Oh non, maintenant ça va me... Dans les problèmes de pression après. Il y a déjà le prochain. Déjà le suivant ? Ouais, il arrive, j'entends en haut. Roger est venu de Berne. Il a pris congé pour l'occasion. Moi j'aime bien dans la nature. Aussi avec les aigles, avec les grands oiseaux, c'est joli. Les planeurs, les avions militaires. Puis tout ce qui est dans l'air, c'est l'air qui fascine. J-2 avant l'exercice. Direction la base aérienne de Payerne. C'est ici que l'opération Alpha Uno a été planifiée. Bonjour, enchanté. Le colonel Immoberdorf est un homme pressé. C'est lui qui dirige ce projet sur lequel il travaille depuis plus de 2 ans. À l'approche du jour J, il est encore prudent sur les chances de réussite. Ce que je peux déjà dire, c'est que si le matin, on a effectivement le tronçon d'autoroute qui est transformé en piste, on a déjà réussi un grand pas. Et pour nous, le but primaire, il sera réussi. Ensuite, l'atterrissage des avions de chasse, c'est un peu la cerise sur le gâteau, si on veut. Donc si le gâteau il est prêt, pour nous, l'exercice est réussi. Si on peut mettre encore la cerise, ça sera effectivement un grand succès. Des exercices du genre, les forces aériennes en ont déjà réalisé plusieurs, mais c'était une autre époque. La première fois en 1970 à Usingen, dans le canton de Soleure. Nous sommes en pleine guerre froide. Suivront 9 autres exercices, comme ici à Sion en 1988. Un dernier aura lieu au Tessin en novembre 1991. Quelques semaines plus tard, l'URSS s'effondre, entraînant dans sa chute le monde bipolaire et ses vieilles menaces. Paul Ruppiner était de cette dernière opération. 33 ans après, il n'a pas quitté le monde de l'aviation et ses souvenirs sont encore vifs. C'était le mois de novembre, le début de l'hiver. À 5 heures du matin, quand je me suis levé, nous avions 20 cm de neige à Ambri. Les forces terrestres ont très bien travaillé. Vers midi, il faisait un peu plus chaud, la neige a pu être déblayée et l'exercice a pu avoir lieu. Et il ne peut retenir un petit conseil aux pilotes d'aujourd'hui. Le plus important, c'est une bonne préparation. Poser sur une autoroute peut avoir un impact émotionnel. Il suffit de l'accepter et de faire l'exercice comme vous l'avez préparé. L'opération 2024 ne sera pas ouverte au public. Seul un nombre limité de journalistes et de passionnés pourront entrer dans la zone de sécurité. Ces habitués de l'aérodrome de Payerne ont raté le coche. Malheureusement, l'accès sera très restreint. Les connaisseurs savaient plus ou moins où il fallait aller demander pour les places. Il semble qu'il y avait 70 places à disposition. Ça a été pris en 1 minute, je crois. Ce qui serait vraiment beau, ça serait de voir l'avion posé sur la route. S'il n'y a pas ça, on est presque aussi bien là pour les voir décoller puis atterrir en retour de mission. Jour J-1. L'armée a déplacé son quartier général de la base aérienne jusque chez un agriculteur. L'opération ne consiste pas seulement à faire atterrir des avions, c'est tout le centre de commandement qui est déplacé ici. Nous retrouvons le colonel Immoberdorf qui nous offre une petite visite.
Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci beaucoup. Expliquez un peu où est-ce qu'on est là. Bon, là, on est à 2 heures du coup d'envoi pour la préparation de l'autoroute. Donc, dans 1 heure à peu près, elle va être fermée. Actuellement, on se trouve sur le point logistique. On a les contrôles d'accès qui se sont déjà mis en place. Voilà, tout à fait, on les a passés tout à l'heure. Donc, on commence maintenant effectivement à boucler le périmètre qui a été publié. Tandis que là, on a le point logistique qui s'installe sur la place qu'on voit qui a été libérée par l'agriculteur. Nous allons mettre les citernes de carburant. On peut jeter un coup d'œil par là-bas? Tout à fait, oui. Je vous suis. Et donc là, vous allez mettre des citernes de carburant? Là, il y aura 2 citernes. Voilà, tout à fait. Et c'est ici qu'il y a le poste de commande aussi? C'est ici qu'il y a le poste de commande aussi. On peut le voir? Ça, on peut malheureusement pas vous montrer. Il y a certaines choses qui sont doivent rester classifiées. Confidentielles, voilà, classifiées. Alors c'est ici que ça va se passer? Tout à fait. Là-bas? Là, on voit effectivement le tronçon qu'on va utiliser demain. Donc qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que demain, ça va être une piste d'atterrissage? Là, je suis surtout, je dirais, calme, curieux de voir si ça joue. Ça fait un moment qu'on a préparé le tout en tous les détails. Et là, c'est effectivement la curiosité de voir si ce qu'on a planifié, si on arrive à le mettre en place tel que prévu. 21h30, l'autoroute est enfin vide. On arrive au principal défi de cette opération, retirer la barrière centrale sur plus de 2 km. Une course contre la montre pour la centaine de soldats mobilisés. Ce sont des troupes romandes du génie, ils se sont entraînés pour réaliser ce travail, mais les conditions de nuit rendent la tâche plus difficile. Tu t'assures qu'ils soient toujours bien éclairés quand ils avancent. Priorité aux gars qui chargent les barrières, qui puissent quand même voir les numéros sur les barrières. Ça joue ? Ce tronçon d'autoroute a été conçu dès le départ pour pouvoir y faire atterrir des avions. Mais ça, c'est sur le papier, cela n'a encore jamais été testé en conditions réelles. Les soldats ont pu s'entraîner sur un segment test. Comme ça, on a pu se mettre au travail tout de suite. Les travaux avancent sans encombre, mais dureront toute la nuit. Au petit matin, mission accomplie. C'est le jour J, reste encore un petit coup de nettoyage et enfin une dernière inspection à pied. Question de sécurité, la piste doit être absolument impeccable. Pendant ce temps-là, à la base aérienne, c'est l'heure du point presse. Mesdames et messieurs, chers journalistes et représentants des médias, c'est un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui sur la base aérienne de Payerne pour cet exercice au nom de code Alpha Uno du nom de l'autoroute. Des journalistes de tout le pays ont été invités à couvrir l'événement. C'est aussi le jour qu'ont choisi les forces aériennes pour ouvrir un nouveau compte Instagram. Alpha Uno, c'est aussi une opération de communication. Et c'est peut-être l'aube d'un jour nouveau pour le brigadier Opliger, numéro 2 des forces aériennes. Une opération d'envergure, bientôt de nouveaux avions, un contexte géopolitique propice à l'armement, de quoi montrer les muscles sans complexe. Montrer les muscles, oui et non. La situation géopolitique actuelle montre qu'une armée doit se réorienter vers les engagements les plus dangereux. En fait, c'est le rôle d'une armée et on est tous en train de se réorienter là-dessus. Les forces aériennes, elles, vont obtenir des nouveaux moyens, notamment le F-35 et le système de défense sol-air de longue portée à l'aube des années 2030. Donc à ce niveau-là, oui, c'est un renouveau, mais l'armée, in globo, se réoriente vers une menace. La presse est arrivée sur site. La tribune est quand même à 300 mètres de l'autoroute. À cette distance, pas de quoi être décoiffé au moment du premier atterrissage. L'armée l'avait dit, les meilleures places étaient devant la télévision. C'est ce qu'a choisi Paul Ruppiner, que nous retrouvons dans son musée près du lac de Constance. C'est passionnant à voir. Les pilotes doivent manœuvrer sur une piste qu'ils ne connaissent pas. Cela change beaucoup de paramètres, comme savoir où il faut regarder.
C'est très différent de la normale. Ce n'est pas une piste, c'est une autoroute. Un tronçon inconnu pour les pilotes. Et il y a beaucoup d'émotions qui s'accumulent avant l'atterrissage. C'était clairement visible. À Payerne, l'exercice touche à sa fin. Les avions ont fait le plein et peuvent rentrer à la base. L'armée peut bomber le torse. Aucun incident n'a été enregistré. Mais l'opération n'est pas terminée. Les soldats du génie ont devant eux de longues heures de travail pour rétablir l'autoroute. Retour au calme, Payerne a retrouvé un ciel sans avion. Quoique, vous le voyez vous aussi ?